C'est trop long. C'est trop long. Oh yeah. Ah yeah. Major Adrian Batley, as he became, served his country in a string of conflicts. Ah yeah. Bon, je reviens sur ma... Bonjour. Donc, je reviens encore sur ma dot aujourd'hui. Ce serait très court. Ça ne sera pas long. Ah, c'est bon, j'ai bonjour, j'espère que vous passez une agréable journée. Moi, ça va. Un peu froid, mais je suis bien couverte. Ah, ya. Oh, ma feuille. Oh, bon, donc aujourd'hui, la dernière fois, j'avais parlé de la dot, ou le mariage traditionnel chez nous. Bon, donc, ce que je dis, ça dépend aussi, ça varie, hein, ça varie, bon, en gros, en général, ça se passe comme ça, mais cela peut varier d'un village à l'autre. Hein. Moi, je dis, ma part que je connais, par rapport à chez moi, les bafons, Bamileke, bafons. Dans la dot, le père, hein, bon, aujourd'hui, la question est de savoir si le père de la fille qu'on vient de demander a droit à cette dot. Si le père a droit à la fille. Si tous les pères ont droit à la fille. Bon, commençons par le père. Bon, qui a droit? Le père qui a droit. On va commencer par le père. Le père qui a droit à la dot de sa fille. Pour avoir droit à la dot de sa fille, comme me disait quelqu'un, un tonton, il faut acheter pour pouvoir revendre. Tu ne peux pas vendre si tu n'as pas acheté, n'est-ce pas? Donc, la première question, on cherche à savoir si la mère de la fille a été adoptée. Bon, je prends tous les... Je suppose que c'est moi, la fille, hein, qu'on veut doter. Il y a un gentil monsieur qui vient demander ma main. Maintenant, on aimerait savoir si mon père a droit de... S'il faut remettre des choses, certaines choses à mon père. La question principale est de savoir si ma mère a été dotée. Donc, comme on dit, il faut d'abord acheter pour revendre. Est-ce que mon papa a acheté pour pouvoir revendre? Est-ce que mon père a doté ma mère? Ok, si c'est oui, si mon père avait doté ma mère, dans ce cas, bonjour Raoul, j'espère que le son est bon aujourd'hui. Hein? La dernière fois, c'était le son et après, c'était la caméra à l'envers. J'espère qu'aujourd'hui, c'est ok. Hein? Bonjour Beauvelette, j'espère que vous passez une agréable journée. Le son est bon? Ok, merci. Première chose, il faut chercher à savoir pour savoir si le père a droit à la dot. Il faut chercher à savoir si ma mère a été dotée par mon père. S'il se trouve que mon père avait doté ma femme, dans ce cas, il a droit à ma dot, puisqu'il a doté ma mère, ayant doté ma mère. Donc, le fait, comme j'ai expliqué la dernière fois, le fait qu'on dote ma mère, donc ma mère quitte la concession de son père, il a la concession de mon père. Donc, mon père a tous les droits sur ma mère et sur les enfants à venir. Étant donné qu'il a doté ma mère, donc il peut recevoir la dot sur moi qui suis sa fille. Là, la simple, ok, rapide. Mon père a droit à la dot parce qu'il a doté ma mère. Donc, c'est bon. Deuxième cas de figure,
Si mon père n'avait pas doté ma mère, hein, il sera considéré, comme on dit, un voleur, comme on dit chez nous, comme on dit traditionnellement, c'est un voleur, puisque il n'a fait que voler, du moins il n'a fait que prendre un bien. Entre parenthèses, ma mère, elle est allée dans une concession, il a volé un bien dans cette concession, puisqu'il n'a pas consulté les membres de famille, il n'a pas réuni les membres de famille par cette dot. Donc ce n'est qu'un voleur, on dit voleur de fesses, comme on dit généralement, voleur de fesses, étant donné qu'il n'a pas doté ma mère. Il n'a fait que voler, il n'a fait que voler dans cette concession, donc on ne le connaît pas dans cette concession. Cette concession, on ne le connaît pas. Tant qu'il n'a pas doté ma mère, on ne le connaît pas. On le considère comme un voleur, on ne le connaît pas. Et moi-même qui suis censé être sa fille, traditionnellement, on ne le connaît pas. Je ne suis pas sa fille. Je suis la fille de mon père. Dis-moi, qu'est-ce que je raconte? Pardon, je reprends. Bon, mon père n'a pas doté. Deuxième cas de figure. Hein. Mon père n'a pas doté ma mère. Donc, il est considéré comme un voleur. Oh! Bon, si je me trompe, hein, mon père, Alain, tu me fais signe. Donc, je reprends. Deuxième cas, on a dit premier vue, mon père a doté ma mère. Donc, là, il n'y a pas de temps. Donc, il n'a pas volé légalement. Donc, dans la concession, il a demandé la main. Donc, désormais, je quitte la concession de mon père et je viens de mon père. Désormais, ma mère a quitté la concession de son père et a rejoint sa concession. Donc, désormais, ma mère a la concession de mon père et tous les enfants sont de mon père. Donc, dans ce cas, il reçoit la dot sur moi, il n'y a pas de problème. Deuxième cas de figure, mon père n'avait pas doté ma mère. Dans ce cas, on dit que c'est un voleur de fesses. Donc, il est allé dans une concession sans aucun droit. Il a volé, il a pris quelque chose qui ne lui appartenait pas, puisqu'il n'a pas consulté les membres de cette famille. Donc, on le considère comme un voleur. On ne le connaît pas. On ne le connaît pas dans cette concession. Il n'existe pas. Donc, moi qui suis né, dis-moi, oh, mon père Emmanuel, ouais, je parle des choses là. Ça me fait plaisir que vous soyez là. Au moins, vous allez me contredire si je me trompe. Donc, je disais, il a volé, on l'appelle voleur de fesses, puisqu'il n'avait pas doté ma mère. Il est allé dans une concession, il a volé quelque chose qui ne l'appartient pas, puisqu'on ne lui a pas donné l'autorisation. L'autorisation aurait été qu'il consulte les membres de cette famille et qu'il y ait une cérémonie, au cours de laquelle, une cérémonie qui s'appelle dot, au cours de laquelle on lui remettra la fille traditionnellement. Étant donné qu'il ne l'a pas fait, donc on l'appelle voleur, on ne le connaît pas dans cette concession. Donc ma mère, qui n'a pas été dotée par mon père, reste toujours dans le cadre de mon père, est toujours dans la concession de son père. Son père qui est donc mon grand-père. Donc moi qui suis né d'une relation, d'un couple, d'un père qui n'a pas doté ma mère, ce père, on ne le connaît pas. C'est un voleur. On ne connaît pas. Donc, moi, il n'a aucun droit. Si demain, Jean vient me demander en mariage, veut me doter, il n'a aucun droit sur moi. Donc ce père n'est pas connu, aujourd'hui il est considéré comme voleur, n'a aucun droit sur moi. Moi, je suis né dans cette relation. Dans cette relation, la relation dans une relation que le père n'a pas été voir la famille de ma mère, donc on ne le connaît pas. Donc, il n'a aucun droit sur moi, moi qui suis né de la relation. Si quelqu'un demain veut bien me doter, dans ce cas, le père n'a rien à dire là-dedans, puisqu'il n'est pas reconnu. La famille de la mère ne le reconnaît pas. On ne le connaît pas. Dans ce cas, la personne qui doit venir, qui est intéressée par moi et qui aimerait bien me doter, ira plutôt voir mon grand-père, puisque ma mère n'étant pas dotée, appartient toujours dans la concession de son père. Mon père m'a doté. Donc, si on veut me doter aujourd'hui, c'est à mon grand-père. Donc, c'est à mon grand-père de recevoir la dot sur moi. Mon père n'a aucun droit sur moi.
Bonsoir, ma soeur Hélène. Mon père n'a aucun droit sur moi. Tant que tu n'as pas doté la maman, tu n'as pas de droit sur les enfants issus de ce couple. C'est ce que je disais la dernière fois. Donc, il faut le savoir. Ce sont les petites choses, mais bon à savoir. Souvent, il y en a, je suis souvent, me demande, oui, mon père n'a pas doté ma mère. Comment ça se passe? Dans ce cas, c'est le grand-père, c'est mon grand-père maternel à qui reviendra la dot. Le père n'a rien à voir avec ma dot. Il n'a rien à dire dans ma dot, puisqu'il n'a fait que le passage, on ne le connaît pas dans la concession de ma mère. Donc, il n'a aucun mot à dire concernant ma dot. Maintenant, cela n'exclut pas le fait quand même qu'il soit mon géniteur. On peut lui accorder certains présents, mais sans aucune obligation. Je dis ça, j'ai dit, ça peut varier. Hein. Moi, c'est ce que je connais par rapport à peut-être ça peut varier. On peut remettre quelque chose au père qui n'a pas doté la mère, puisqu'il reste le père géniteur, le lien de sang. On peut lui remettre un présent, mais sans aucune obligation. En tout cas, sans aucune obligation. Ça n'a rien à voir traditionnellement. Traditionnellement, la personne qui a droit de recevoir quelque chose me concerne. Non, c'est mon père, le père de ma mère. Bon, j'espère que sur ce point, c'est clair. Non? Et je voudrais aussi aborder, il y a aussi un petit point peut-être que je n'avais pas relevé la dernière fois. Pourquoi on ne dote pas la femme enceinte? Généralement, quand on ne dote pas la femme, une femme, si j'étais enceinte là, on devrait mettre, si je suis enceinte et que le père de mon futur enfant veut me doter, ce ne serait pas possible. Pas tant que je suis enceinte. Comme on dit, il faudrait d'abord déballer, il faudrait laisser, donc comme on dit, me décharger, parce qu'on ne peut pas doter, on ne sait pas ce qui est, disons, on ne peut pas doter une femme enceinte. Donc, il faut d'abord que cette femme se décharge d'abord, pour qu'on puisse parler de la dot. Peut-être que les parents n'est pas au courant, ou peut-être que même peut-être que c'est une nouvelle grossesse que même les concernés ne savaient pas. Mais si on est conscient que la femme est si le monsieur, le futur mari, sait que je suis enceinte, ma famille n'a pas droit, ma famille même et sa famille, on ne peut pas parler de dot en ce moment-là. Il faut déjà que j'accouche, il faut déjà que je me décharge pour qu'on puisse parler de dot. Donc, on ne dote pas une femme enceinte. Donc, aujourd'hui, pas long, c'est juste pour savoir si le père qui a mis au monde de la fille a droit à la dot ou pas. Donc, je résume pour finir. Je dis dans un premier cas, si mon père avait doté ma mère, il n'y a pas de problème, étant donné qu'il a rempli ses obligations envers la famille de ma mère. Donc, il a tous les droits, il a tous les droits sur moi, sur la femme et les enfants qui vont avec. Donc, il peut toucher ma dot sans problème. Si, second cas, s'il n'avait pas doté ma mère, ce qui veut dire qu'on le considère comme un voleur, il n'a donc aucun droit ni sur ma maman. Bonsoir, coach Thierry, enchanté de te voir. Donc, je disais, pour le second cas, si ma mère n'avait pas été dotée par mon père, on le considère comme un voleur. La concession de mon grand-père, le père, on le considère dans cette concession comme un voleur de fesses. Puisqu'il est venu quelque chose, en image, hein, il a pris quelque chose dans cette concession, il n'a consulté personne. Il a juste voulu dans cette concession, ne le connaît. Personne ne le connaît dans cette concession. Donc, ma dot, il n'a aucun droit sur ma dot. Il n'a aucun droit sur ma dot. Si la personne qui a de droit sur ma dot, c'est le père de ma mère, donc mon grand-père maternel. C'est lui qui doit dire, oui, il faut voir telle personne, il faut donner telle chose à telle personne. Mon père, rien du tout. Mais cela n'exclut pas le fait que, étant le père géniteur, qui a quand même contribué à me mettre au monde, on peut lui donner un présent. Mais ça reste un présent, mais au cas de la tradition. Et comme je disais, on ne dote pas une femme enceinte. Quand une femme est enceinte, quand on est vraiment conscient que cette femme est enceinte, à moins que ça peut se faire peut-être que c'est une début de grossesse, 2 mois, on ne savait pas. Mais si on est conscient que la femme est enceinte, on ne fait pas de dot d'une femme qui est enceinte. Chérie, ma fille, ici, bonjour, de la femme qui est enceinte. Il faut d'abord... Ah, attends, mon père...
Attends, qu'est-ce que je lis? Oh là, qu'est-ce que je fais? Hmm. Oui, mon père, Alain, je dis, non, je dis, moi, je dis que le père, du moins, le père qui n'a pas doté, n'a aucun droit sur moi. C'est mon grand-père maternel qui a le droit de recevoir la dot sur moi. Mais cela n'exclut pas qu'on puisse lui remettre un petit cadeau, qu'on puisse lui remettre un petit présent. Il n'y a aucune obligation de le faire. En tant que père, il ne pas de petit cadeau, ça n'a pas de présent. Mais il n'y a pas d'obligation à le faire, puisqu'il n'avait... Il va recevoir quoi? Il avait donné quoi pour pouvoir recevoir? Pour pouvoir recevoir, il faut donner. Il n'avait rien donné à l'époque, donc il n'a droit à rien aujourd'hui. Mais on peut quand même lui donner quelque chose, mais sans obligation. Ok, Raoul, see you next time. Le plaisir de te revoir. Merci beaucoup. Et donc, je finissais pour vous dire que la femme enceinte, hein, quand on est vraiment... Si la femme enceinte, on sait que la femme est enceinte, on a d'autres femmes enceintes. Il faut d'abord laisser que la femme se dégage. Il faut que la femme accouche d'abord avant de parler de la dot. Parce qu'on ne peut pas doter une femme enceinte. Bon, il y en a qui disent que ce serait comme si on faisait double dot. On dote, on sait. Peut-être que c'est déjà la femme enceinte d'une femme. Donc, on va doter en même temps la fille. On ne sait pas, on ne sait même pas ce qui est dans le ventre. Du moins, il faut se décharger. On ne dote pas une femme enceinte. Il faut laisser que la femme accouche d'abord avant de doter. Voilà, c'était juste mon petit point aujourd'hui concernant la dot. Donc, la personne qui se pose la question de savoir à qui est-ce qu'on doit, est-ce que le père a droit à la dot ou pas. Donc, ce petit point, cette petite précision que je voulais faire aujourd'hui. Sur ce, je ne serai pas très long, je reviendrai encore avec une petite pour éclaircir certaines petites choses. C'est important de le savoir, parce que les gens se posent souvent des questions, on ne sait pas, c'est important de le savoir. Je dis bien, le père, même s'il n'a pas doté, peut avoir droit à un présent. Il peut avoir droit à son petit paquet. Mais traditionnellement, il n'y a aucune obligation de le faire. Alors que le père, tu ne peux pas, le père qui a doté, tu es obligé de lui remettre sa dot, puisqu'il avait doté la maman. Donc, celui qui n'a rien donné ne peut rien recevoir. Cela va de soi dans la tradition. Sur ce, je vais vous souhaiter, je ne vais pas très long, je vais vous souhaiter une agréable journée. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt. Bonne journée. Ciao.